C'est Apolline Matin. Expliquez-nous. 5h57, expliquez-nous. Après une année 2020 difficile, malgré la grève des transports, la crise du coronavirus, tout ça a été quand même très compliqué pour la SNCF. Et pourtant, la SNCF affiche une perte historique de 3 milliards d'euros, une baisse du trafic de 50%. Et il faut se relancer, évidemment, pour la SNCF. Fabien Randriana-Rizoa, comment la SNCF compte se relancer? Le projet porte le nom de code Oslo. Selon les informations de la newsletter spécialisée Mobilettre, la SNCF envisage de se détacher du tout TGV pour ouvrir à partir de 2022 de nouvelles liaisons sur des lignes classiques, plus lentes et donc moins chères, avec par exemple un trajet Paris-Lyon-Marseille ou encore Paris-Bordeaux en utilisant les vieilles rames Corail, 40 ans d'âge en moyenne. La formule existe déjà sur quelques lignes sous le nom Intercité 100% éco, avec par exemple un trajet Paris-Lille le week-end avec des billets à 10 €. Pour ce prix-là, le train sera à peine plus rapide que la voiture, mais la SNCF a d'autres arguments. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, compte mettre l'accent sur la dimension écologique du rail français. Oui, le choix du train est un choix pour la planète. Le message est clair. En matière de développement durable, le train est tout simplement intouchable. Voyager en TGV émet 50 fois moins de CO2 qu'en voiture, 80 fois moins qu'en avion. À l'heure des préoccupations écologiques, la SNCF a très bien compris qu'il fallait en faire un argument marketing. Pour faire passer le message, le rail français a choisi pour ambassadeur une figure associée à l'écologie, le skipper François Gabard, deux fois vainqueur du Vendée Globe. La SNCF a des arguments à faire valoir. Le nouveau modèle de TGV prévu pour 2024 réduira encore d'un tiers les émissions de gaz à effet de serre par passager. Aujourd'hui, près de 90% des déplacements se font en voiture. Le PDG de la SNCF espère bien venir grignoter la part du routier, ne serait-ce que de quelques points. Et Emmanuel Macron l'avait annoncé le 14 juillet dernier, la SNCF s'apprête aussi à relancer les trains de nuit. Oui, et pourtant on peut dire que c'était une espèce en voie d'extinction. Seules 2 lignes avaient survécu jusque-là, Paris-Briançon et le Paris-Tarascon, la Tour de Carole. À son apogée à la fin des années 70, les trains de nuit desservaient pourtant pas moins de 550 gares. Et puis le TGV était passé par là, redessinant la carte ferroviaire. L'objectif est clairement de surfer sur le succès du pass Interrail avec des liaisons internationales vers l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. La première ligne de nuit à ressusciter au mois d'avril sera le fameux Train bleu qui permet de s'endormir à Paris à 21 h et d'arriver à Nice peu après 9 h le lendemain, si le confinement le permet évidemment. La vente des billets a été lancée hier, comptez 19 € en siège incliné, 29 en couchette de seconde classe. Problème, avec les règles sanitaires, il faudra vous organiser avec vos camarades de comportement pour dormir en position tête bêche. Et pour faire revenir les clients, Fabien, la SNCF va aussi devoir clarifier son offre. Oui, j'ai fait une petite recherche pour vous hier soir. Actuellement, il n'existe pas moins de 5 applications mobiles de la SNCF. Oui SNCF, Assistant SNCF, Ma Gare SNCF, SNCF en folie, SNCF 2, le retour de la vengeance. Bon, je vous fais cadeau des 2 derniers, mais vous avez compris l'idée qui est justement qu'on n'y comprend rien. Rassurez-vous, tout ça va être refondu en une application unique. L'algorithme chargé de fixer le prix des billets sera lui aussi actualisé et ce sera beaucoup plus lisible pour les clients. La SNCF réfléchit aussi à mettre en place un abonnement dédié aux voyageurs d'affaires, même si avec le développement des visioconférences et du télétravail, l'entreprise sait d'ores et déjà que cette clientèle ne reviendra pas au même niveau qu'avant la pandémie. Et quand on se souvient qu'il y a pratiquement un an, peut-être un tout petit peu plus, ils nous ont déjà fait toute une campagne où ça devenait oui au lieu de SNCF. Vous vous souvenez de ce truc-là? Non mais en fait, ils n'arrêtent pas le progrès et c'est toujours aussi confus. Merci beaucoup Fabien. 8h01, la